Ici, on a le frein arrière, la manette qui va devoir repasser par l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci. Pour aller de l'autre côté. Le petit pop-lock qui va lui être fixé avec le frein avant. J'avais démonté la protection du fourreau en laissant bien évidemment la durite du frein avant. Je donne un petit coup sur le devant et après je vais venir refixer tout ça. Je vais venir le passer de ce côté-là, l'étrier de frein. Je viens le bloquer dans son logement. La ligne blanche suit celle juste en bas. Donc on va le mettre de cette manière. Pas serrer trop fort, vu la taille des vis. Paf. C'est surtout pour éviter les gros impacts sur le fourreau, vu qu'il est fort exposé. Je viens placer ma durite à l'intérieur du guide, en hauteur. Il n'y aura plus qu'à visser. Bon, c'est pas forcément la même nuance, le même ton de vert. Ça va donner une petite touche de peps. Donc c'est la marque Supraz. J'en ai déjà acheté pour de la guidoline sur mon autre gravel. Et franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Pas de placement de produit pour la marque Repère, je vous rassure. Two hours later. Les grippes en silicone sont relativement extensibles, flexibles, donc il faut bien penser à les détendre. Un grip en silicone avec un diamètre pas trop fin, ça permet quand même d'avoir une bonne dose de confort et du grip aussi par la même occasion. Je recommande de prédécouper cette zone-ci pour pouvoir entrer plus facilement à l'intérieur. Puis une fois que le premier est rentré, c'est un système de plug. Il y a juste à appuyer dessus et c'est rentré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer un petit bout de scotch noir pour protéger légèrement le cintre carbone. Une très fine épaisseur sur la zone où je vais devoir serrer pour avoir une bonne position pour le freinage. Ensuite, on vient placer le collier autour. On la visse au-dessus. Elle rentre dans le vide-frein. Elle doit ressortir de l'autre côté où on va venir le visser. Là, on va juste s'occuper de serrer la manette pour commencer. Donc je le serre mais pas trop. Et après l'inclinaison, je m'en occuperai plus tard. Pour les personnes qui n'ont jamais vu l'intérieur d'un shifter, on a ici l'exemple avec un SRAM. Vous enlevez la petite vis qui se trouve au-dessus, vous retirez le capot. Et à l'intérieur, c'est de la bouillie. Une petite pièce, une petite lame au niveau de l'embout ici. Il vient se caler à l'intérieur et après il y a le ressort. Il tourne autour et puis il ressort. Après vous le tirez, tac. Je viens de bloquer la tête à l'intérieur. Hop, voilà. D'abord, on va fixer le frein avec le collier et ensuite on viendra ajuster plus ou moins la position dans laquelle on va placer le shifter. Je viens serrer plus ou moins proche. Notre petite vis, on la place dans la plaque de déport. On va venir serrer tout doucement. Et ensuite, ça va pouvoir coulisser plus ou moins en fonction de la position. Il faut prendre en compte le fait que nos doigts doivent tomber sur le shifter et sur les freins de l'autre côté. Donc là, tout va bien. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre du WD-40 à l'intérieur de la gaine. Ça permet de faciliter le passage des vitesses, que ça coulisse mieux. On va venir prendre le câble et l'insérer. Voilà. Il va ressortir juste par ici. S'il ne ressort pas bien, on vient l'aider. On enlève l'embout et un petit peu de WD-40 aussi de ce côté-ci. Tac.
Je le remets en place. Je vais rentrer le câble juste ici à l'intérieur. Et après on réglera une fois remis dans le derrière. Le câble vient passer à l'intérieur juste ici.